notre invité qui est au bout du fil. Et on va parler un petit peu avec lui et on reviendra à toi, Badia. Alors, nous avons Nourdine Zoher. Alors, est-ce qu'il est là, Nourdine Zoher? Bonjour. Bismillah, salam alaikum. Comment allez-vous? Bah, ça va bien et vous? Ça va, alhamdoulilah. En tout cas, je suis ravie de vous recevoir. Vous allez nous parler d'un événement qui va se dérouler le 6 et le 7, c'est ça, juillet? Le 4 et 5 juillet. Le 4 et 5 juillet, d'accord. Parlez-nous donc un petit peu de ce salon de l'investissement en Algérie. Oui, donc comme vous l'avez mentionné, effectivement, donc le salon Investir en Algérie, c'est un salon qui va donc avoir lieu les 4 et 5 juillet au nord de Paris, à Garches-les-Gonesse, donc au CUB plus précisément. Et donc l'objectif du salon, c'est je dirais, de sensibiliser la diaspora, de motiver la diaspora algérienne à investir en Algérie avec des exemples concrets, des entreprises algériennes, des entreprises aussi fondées par des Algériens de l'étranger qui vont venir exposer leurs produits, leurs services et montrer que investir en Algérie, c'est possible et qu'il y a beaucoup d'opportunités. Et quels sont les éléments qui vous ont mené à penser cet événement? Alors en fait, les personnes avec lesquelles je collabore au niveau de cet événement, que je salue d'ailleurs, on est tous finalement partie prenante dans cet écosystème de l'entrepreneuriat en Algérie, de l'accompagnement de porteurs de projets, dans le conseil aussi. Et donc on s'est donné comme challenge l'année dernière, quasiment jour pour jour, de mettre en place ce salon pour finalement donner un écho beaucoup plus important à ce que nous faisons et surtout de mobiliser un maximum d'Algériens et d'Algériennes autour de ces thématiques liées à l'investissement et l'entrepreneuriat, car les possibilités sont énormes en Algérie. Il y a aussi l'appel des autorités algériennes qui nous motive justement à mettre en place ce type d'initiative de manière générale, voilà, autour de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Donc comment on va dire, toutes les personnes qui vous entourent ont pris la chose quand vous avez proposé le projet? Ça a été comment? Alors on a commencé en fait à deux au départ autour de ce projet, puisque le co-organisateur, donc Farouk Belrouchi, que je salue, s'il m'écoute, qui a donc initié le projet du salon Investir en Algérie, que j'ai ensuite rejoint avec toute bonne volonté. Donc on a démarré à deux et finalement on a progressivement constitué notre staff avec des personnes qui ont l'amour de l'Algérie chevillé au corps et qui veulent être partie prenante justement de ce renouveau économique. Parce que je tiens à le signaler, la thématique de cette première édition, c'est la diaspora algérienne au cœur du renouveau économique algérien. Et quels sont les objectifs donc de ce salon? Alors l'objectif, c'est d'apporter donc un maximum d'informations, puisqu'on aura donc un espace de conférence qui va donc être animé pendant 2 jours avec une dizaine de conférences autour de différentes thématiques, que ce soit les énergies renouvelables, l'import-export, le climat des affaires en Algérie et d'autres sujets aussi, d'autres secteurs comme la grande distribution notamment, qui vont être animés donc par des partenaires du salon. Donc c'est dans un premier temps, fournir de l'information, parce que c'est vrai que beaucoup d'Algériens s'intéressent à l'Algérie ou veulent s'intéresser à l'Algérie, mais manquent d'informations concrètes et fiables. Donc l'objectif de ces conférences, mais aussi la quarantaine d'entreprises et partenaires qui vont participer à l'événement vont aussi être là pour apporter de l'information, je dirais, quand vous dites, encore plus. Excusez-moi, quand vous dites la quarantaine d'entreprises qui sont, c'est des entreprises qui travaillent déjà, qui sont déjà, on va dire, sur le terrain, ils viennent avec leur expérience? Oui, tout à fait. On a des entreprises, par exemple, comme Brentex, qui vont participer au salon, qui est une entreprise qui fait du textile en Algérie. Nous avons une entreprise, notamment, qui fait tout ce qui est dans le digital, les nouvelles technologies, comme Seven, par exemple. Voilà. Donc, on a aussi des partenaires institutionnels. On collabore dans le cadre de cet événement avec la Bourse de sous-traitance et de partenariat, avec le Club économique algérien aussi, qui sont des partenaires qui nous permettent aussi, quelque part, d'apporter une dimension encore plus, je dirais, institutionnelle et concrète à l'événement. Voilà, c'est très important pour nous. On a, dès le démarrage de ce projet, on s'est inscrit dans une collaboration avec les institutions pour justement faire en sorte que cet événement soit un événement, pas simplement une initiative privée, mais que ce soit l'Algérie qui rayonne.
Mhm. Donc, on parlait d'objectifs. Vous avez dit d'abord, c'était de fournir l'information d'abord, ensuite. Le deuxième objectif, on est là dans la promotion aussi du Made in Algeria, parce que je l'ai dit, plusieurs entreprises algériennes vont participer. On peut citer le Feldaus, c'est pareil, qui fait des cosmétiques. Donc c'est important, en fait, si vous voulez, pour nous, d'être aussi une vitrine pour ces entreprises algériennes qui vont pouvoir justement montrer ce qu'elles savent faire, parce qu'on a de très bons produits, de très bons services, mais il faut justement, je dirais, plus de communication, plus de mise en avant, et à notre modeste niveau, on espère je dirais, réussir à relever ce défi. Inch'Allah. Donc, beaucoup à faire. Est-ce que vous voyez le nombre d'investisseurs, on va dire, grandir et s'intéresser encore un peu plus Oui, bien autour de sûr. vous? Alors, c'est pas. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est pas simplement, je dirais que nous, dans notre écosystème, mais c'est aussi les chiffres de la API. On voit bien que de mois en mois, on voit bien la progression des investissements en Algérie. Pour le rappeler, c'est le deuxième pays au Maghreb qui attire le plus d'investissements directs Absolument. étrangers. Donc, on est effectivement dans cette dynamique de vouloir faire en sorte que l'Algérie occupe cette première place et l'occupe pour longtemps avec le concours de la diaspora, que ce soit avec ses compétences, mais aussi avec ses capitaux. Absolument. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que vous, de l'étranger, donc vous voyez toutes ces personnes qui ont ces projets de venir investir en Algérie. Et nous, ici en Algérie, il y a énormément donc d'Algériens donc issus de la communauté qui étaient installés à l'étranger, rentrés. Donc on les rencontre, on les voit, on trouve leurs produits. Et on va dire que ça devient beaucoup plus palpable et ça se ressent, plus concret. Oui, exactement. Exactement. Et donc, le salon se veut être un accélérateur de cette tendance, pour que ce ne soit plus simplement une tendance, mais que ce soit quelque chose de fond. Parce que c'est important, encore une fois, de faire les choses dans la durée. C'est dans la durée que l'on arrive à faire les choses et c'est dans la durée qu'on arrivera à obtenir des résultats. Et pas simplement, je dirais, avoir un effet de buzz. Et ça passe donc par des initiatives comme le salon Investir en Algérie. Eh ben, je vous remercie, merci beaucoup donc pour tous ces détails. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler après, donc après cet événement pour revenir un petit peu et pour avoir un peu plus, comment dire, des conclusions sur cet événement. Merci encore, merci de votre participation. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Je vous remercie, je vous remercie. De retour sur